Bonjour, nous accueillons à LVA TV pour la deuxième fois Jacques Demers, président de la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Bonjour Monsieur Demers. Bonjour. Alors, nous sommes très contents de vous revoir, visiter nos studios qui sont très proches de vos bureaux. Aujourd'hui, par contre, vous venez nous voir, je ne suis pas sûr que le sujet soit super festif parce que on est allé cette semaine à l'Assemblée nationale écouter l'annonce de Monsieur Lamontagne, ministre de l'Agriculture, accompagné de M. Marcel Groslot à l'UPA et du président de la Fédération de foresterie. Et tout ce beau monde-là nous a annoncé un projet de loi qui va changer la taxation foncière agricole. On a vu par vos communiqués qui sont sortis dans les heures qui ont suivi que ça ne fait pas vraiment votre affaire, ça. Exact. Pour nous, on n'est pas en train de régler un réel problème avec ce qu'on nous présente aujourd'hui, puis ça nous cause même beaucoup de problèmes. Quand on vient jouer dans de l'évaluation foncière, là, pour nous, on se dit « Oups, il y a une problématique » parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient jouer de ce côté-là. On ne pense pas qu'on a trouvé une solution pour ça. Pourtant, pour les régions, le territoire, l'agriculture est souvent notre premier mode économique. Le premier endroit qu'on a, c'est de l'agriculture. Malgré ça, ce qu'ils nous présentent présentement, on ne trouve pas ça intéressant pour plusieurs territoires. Mais techniquement, ce que on a cru comprendre, c'est que là, on va créer une sorte de distorsion entre deux types de citoyens, l'agriculteur et le non-agriculteur. Plus que ça, parce que lorsqu'on modifie ça, ça joue aussi sur les commerces, sur les autres industries qui existent sur le territoire. Qui du jour au lendemain, dans certains villages, nos dépanneurs ont de la difficulté à survivre. Puis là, si on leur dit, bien, pour certains commerces, dont l'agriculture, on va permettre de diminuer leur évaluation foncière, mais pour vous, le dépanneur, on tient beaucoup à vous, mais vous continuez à payer 100% de vos taxes foncières. Puis peut-être un peu plus, étant donné qu'on va charger moins pour les agriculteurs. Oui, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on a cru comprendre, puis on a fait quelques appels pour essayer de voir comment les gens interprétaient ce nouveau projet de loi. La crainte, au-delà du fait que les agriculteurs soient soutenus, ce qui en soi est très bien, ça ravit M. Groslot, l'ensemble des producteurs, l'ensemble de l'industrie agricole, mais l'impact de ce projet de loi, pour plusieurs, semble nous dire, oui, mais ça a effectivement un impact sur les citoyens. Vous disiez dans votre communiqué, et vous le répétez, sur les commerces. Est-ce à dire qu'en tant que municipalité, vous allez dire aux maires, montez les taxes des commerces? Bien, on n'aura pas besoin de le dire. On a des dépenses fixes. On ne peut pas baisser notre coût de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec prenne ça sur l'évaluation foncière. Mais là, on va diminuer une évaluation, mais les coûts vont quand même rester là, alors donc vont être répartis sur les autres. Puis dans certaines municipalités, la majorité de leur taxation vient de l'agriculture. Ça fait qu'un petit nombre auront à compenser pour ça, ce qui va leur créer une hausse très importante. Est-ce que les citoyens, ou même plus spécifiquement les agriculteurs qui vivent dans les rangs, vont subir des coupures? Dans le sens qu'on sait qu'un rang, s'il reste une ou deux fermes au bout du rang, il y a un coût quand même de déneigement ou autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les maires vont pouvoir dire qu'il faut couper quelque part, on va enlever des services? Bien, c'est toujours un risque, puis là, on va extrapoler, mais il y a des gens, des fois, ont posé la question, est-ce que quand on fait du déneigement, on doit maintenant de tarifer? Outre la taxe foncière, certains ont décidé de diviser autrement le coût de la Sûreté du Québec. Mais certains disent qu'on devrait peut-être tarifer aussi au niveau du déneigement. Ça serait tout qu'un coût pour l'agriculture de dire qu'on charge au mètre linéaire qui appartient à un endroit ou l'autre. À ce moment-là, on défait complètement la formule, puis celui qui aurait 2 km de chemin verrait que les coûts sont énormes. Je pense qu'on tient à notre agriculture, il ne faut pas lui faire mal, il faut lui faire attention. Puis ce qu'on est en train de mettre en place, ça a, selon nous du moins, un impact à très court terme. On met un plaster sur une problématique plutôt que d'essayer de la guérir présentement. Là, en tant que FQM et en tant que maire ou préfet, là, vous allez devoir, de toute façon, dans les conseils municipaux aussi vivre une sorte de polarisation entre, j'imagine, deux groupes de personnes, là, ceux qui maintiennent leurs privilèges et ceux qui vont devoir payer pour maintenir les privilèges. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est comment il se fait que cette annonce se fait à l'Assemblée nationale, tout sourire de la part de l'UPA et de M. Lamontagne, puis la FQM, l'UMQ, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on vous a consulté avant? Vous avez dit on n'y va pas parce que ça ne nous plaît pas ou on ne vous a pas consulté? On ne nous a quand même pas invités. On n'a pas été invités. On a été consulté d'abord par le ministre, puis ce qu'on dit là, on lui a dit. On a parlé d'un comité d'abord pour être capable de s'asseoir puis trouver des solutions. Pour trouver des solutions pour la FQM, côté agricole, c'est très important, je le répète. Mais non, lors de l'annonce, on nous a évités plutôt que nous inviter.
Mais de la part d'un... Ça questionne des choses, parce que de la part d'un gouvernement qui s'est prétendu tout le long des élections et qui se prétend encore, je pense, le gouvernement des régions, comment un gouvernement des régions, selon vous, peut agir pour une politique dans les régions si vous dites que les représentants des régions ne sont pas là? Mais d'après moi, il y avait une promesse électorale de faire une modification de ce côté-là. Puis on a un gouvernement qui veut absolument dire qu'il a répondu à toutes les promesses qu'il avait faites. Mais dans cette promesse-là, je pense qu'on avait une opportunité probablement de revoir complètement l'évaluation foncière. Plutôt que de là, de reculer de 5 dès le prochain rôle, là, tout le monde va se retrouver au même niveau. Là. Ça n'aura pas l'impact pour l'agriculture, mais ça aura l'impact sur les autres. Puis, comme vous disiez tantôt, ça peut créer une divergence entre les agricoles et les non-agricoles. On aurait probablement dû revoir, comme qu'on a déjà fait pour des entreprises, la désuétude des bâtiments, des choses. On a modifié dans le passé, au niveau des évaluations foncières, différentes choses. Moi, je pense que c'était réellement de revoir la façon que les terres étaient évaluées, mais ce n'est pas ce qu'on a décidé. Il y a quand même un plafond, parce qu'on a eu la confirmation par le cabinet du ministre que le plafond va être à 32 000 $ l'hectare. Donc, ça ne touchera pas toutes les régions, mais pour les régions où la terre est très chère, en fait, Montérégie, Saint-Hyacinthe, etc., il y aura quand même un plafond. Alors, un plafond qui sera pour la taxation, ce qui n'empêchera pas le producteur de vendre à gros prix, ça c'est certain, mais qui permettra quand même de minimiser, en fait, l'augmentation de la terre sur son évaluation. Il y a quand même un plafond qui a été mis, en fait. Oui, c'est ça. Puis, ou ce qui n'existe pas nulle part ailleurs en évaluation. On décide de rentrer dans un système d'évaluation sans regarder ou évaluer réellement tout ce qui est touché. Quelle façon que notre industrie importante qui est dans des villages ou dans des milieux ruraux aussi, mais qui n'est pas agricole, qui, elle, n'en a pas de plafond, qui est rendu, qui vaut parfois plusieurs centaines de millions. Puis là, on est en train de dire, pour certains, on met des plafonds, mais pour vous, pas. On a une iniquité de ce côté-là qui est évidente, là. Est-ce que parmi des solutions qui vont devoir se réfléchir un jour, puis je sais que vous allez participer dans quelques jours à un débat qu'organise l'Institut Jean Garon où ce sujet sera certainement abordé, l'histoire du morcellement des terres. L'Union paysanne a parlé de ça. L'Union paysanne a réagi à la proposition de M. Lamontagne en disant de toute façon, si on veut vivre de la terre aujourd'hui en tant que producteur, il faut aussi pouvoir accéder à des plus petites terres, en fait. Est-ce qu'au niveau de la FQM, vous croyez à ce message-là parce que je sais que dans votre communiqué, vous avez parlé que tout ça s'est fait encore pour les intégrateurs, pour leur permettre de garder leurs privilèges. Est-ce que vous pensez un peu comme l'opinion que l'Union paysanne a lancée, qu'à un moment donné, il va falloir repenser à la découpe des terres agricoles? Bien, ce qu'on voit surtout là-dessus, pourquoi qu'on a dit ça, celui qui va économiser le plus, évidemment, c'est le plus gros. Puis il faut en être conscient de ce côté-là. Puis on a intérêt à avoir encore de multiples propriétaires. On l'a vu dans l'Ouest canadien, on l'a vu ailleurs. Quand des intégrateurs prennent trop de territoire, il y a une problématique pour nos cœurs villageois, parce qu'on a besoin de gens qui restent sur le terrain, qu'il y a du monde dans nos écoles, qu'on fait vivre notre milieu rural. Puis pour nous, l'intégration est dangereuse de ce côté-là. Pour terminer, le ministre était accompagné donc, de Marcel Grelot, président de l'UPA, qui était absolument ravi en fait, de l'annonce qui avait été faite. Je pense qu'il a souligné largement que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un ministre de l'Agriculture aussi visionnaire, en tout cas pour ce type de projet. Vous, ça vous dit quoi en fait que ça soit peut-être encore une fois un peu Longueuil qui dirige les politiques du MAPAC à Québec en fait? Bien, moi, ce qui me déçoit là-dessus, c'est surtout l'opportunité avec un gouvernement qui semblait vouloir faire quelque chose pour l'agriculture. Ou ce que l'agriculture, qui se fait des années, qui disent que l'évaluation ne fonctionne pas bien. Ou ce qu'on évalue sur quelques ventes, puis qu'on applique sur l'ensemble. Mais on garde le même modèle. Maintenant, on dit, oups, on enlève une strate plutôt que revoir réellement le modèle, où ce que là, on aurait eu une vision à long terme, à dire, bon, mais si la majorité des terres sont plutôt transférées à des jeunes, est-ce qu'on pourrait utiliser une valeur plus réelle que seulement que la valeur marchande à l'intérieur de l'évaluation? Là, il y aurait eu une équité, puis on serait peut-être aujourd'hui en train de régler quelque chose à long terme. Là, on va jouer de quelques pourcentages, on va créer de la frustration, puis on n'aura rien réglé. Merci beaucoup. Merci à vous.